Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, et je sais que vous aussi, c'est devoir obligatoirement mettre mon email à chaque fois que je dois m'inscrire à un webinar ou alors recevoir un PDF ou quoi que ce soit, une formation en ligne, parce que je sais très bien que la personne va m'envoyer une séquence d'emails juste après et que je vais être spammé. Et au final, il se passe toujours la même chose, soit j'ai ma boîte mail qui est totalement polluée par ce genre d'email, soit je me désabonne tout de suite. Et cette technique, elle n'est pas du tout nouvelle, et je trouve qu'en 2022, c'est un petit peu dépassé, un petit peu has-been de faire ça. Et j'ai trouvé une autre manière un tout petit peu plus smart de faire des lead magnets et j'ai été bluffé par les résultats. Je vous montre ça. À chaque fois que vous devez télécharger un livre blanc, un e-book, un PDF totalement gratuit, vous devez donner en contrepartie votre email, ou alors quand vous vous inscrivez à un webinar et qu'on est censé vous envoyer la page de connexion, vous donnez votre email en contrepartie. Ça s'appelle un lead magnet. Lead en anglais ça veut dire prospect et magnet ça veut dire aimant, donc un aimant à lead. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez peut-être vu que la semaine dernière, j'ai partagé une anti-sèche, donc un cheat sheet sur Make, qui est un logiciel d'automatisation que j'adore. Le post a cartonné, il a fait 380 likes et plus de 800 commentaires. Dans ce post LinkedIn, je proposais du coup de leur donner ce PDF. C'était un PDF dans lequel il y avait les éléments essentiels à connaître pour utiliser cet outil Make. Bref, quelque chose de gratuit qui apportait énormément de valeur. Et justement, ce genre de post, c'est un lead magnet parce que je demandais aux gens de commenter en dessous du post. Donc ça allait augmenter la portée de ce post. Donc d'un côté, le post est de plus en plus vu. De l'autre côté, j'ai une liste de personnes à qui je peux envoyer une page de capture, donc c'est-à-dire une landing page dans laquelle, pour pouvoir recevoir ce PDF, il devait juste mettre son email. Et quand j'ai partagé cette cheat sheet, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ce qui a toujours marché. Je veux faire ce que tout le monde a toujours fait parce que ça marche. Et le raisonnement est naturel. C'est j'ai passé du temps à créer quelque chose gratuitement, je me rémunère par le nombre d'emails que je récolte. Et j'étais sur le point de le faire et c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, je suis en train de faire exactement ce que je déteste qu'on me fasse. Personne ne veut recevoir des emails inutiles dans sa boîte de réception. La plupart des gens vont soit vous mettre en spam ou vous désinscrire juste après. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire subir ce que moi-même je déteste? La réponse était non. Donc j'ai testé quelque chose d'un peu plus malin sur ma page de capture. En fait, j'ai fait un test. J'ai fait 2 colonnes sur ma page de capture. Une colonne dans laquelle la personne pouvait récupérer la cheat sheet sans mettre son email et une autre colonne dans laquelle elle pouvait mettre son email, récupérer la cheat sheet mais en plus s'inscrire à ma newsletter. Et pour accompagner ça, j'ai fait une petite vidéo en leur expliquant comment ça marchait cette cheat sheet et évidemment je leur ai dit que s'ils étaient intéressés, il fallait mieux cliquer sur la partie newsletter, uniquement s'ils étaient intéressés. Et c'est là où je me suis dit, dans les 2 cas en fait je suis gagnant. Parce que d'un côté ça me sert à rien d'avoir des gens qui sont pas du tout intéressés par le type de contenu que je produis, ils veulent juste la cheat sheet et partir, n'entendent plus du tout parler de moi. D'ailleurs je le faisais bien savoir sur le copywriting de la page. Et de l'autre côté, les gens qui ont vraiment volontairement mis leurs emails, ils vont être beaucoup plus engagés, ils vont vouloir me suivre pendant longtemps parce qu'ils ont eu le choix. Et au bout de quelques jours, j'ai regardé les résultats et j'ai été assez surpris. Là où je m'attendais à avoir du 80-20, c'est-à-dire 80% qui s'en foutent totalement de ma newsletter et de mon contenu et uniquement 20% qui veulent recevoir ma newsletter, j'ai eu quasiment la moitié des gens qui se sont inscrits par eux-mêmes à ma newsletter. 55% des gens ne voulaient en effet pas du tout mettre leur email, ils voulaient juste le PDF et 45% des gens voulaient recevoir ma newsletter en plus. Je pense que la qualité de la landing page et aussi le fait d'avoir mis une vidéo, ça les a convaincus un peu plus à mettre leur email et évidemment le copywriting des 2 blocs y a aidé aussi. La semaine dernière, j'avais partagé ces résultats sur ma newsletter et il y a une de personnes qui m'a répondu et c'était assez intéressant ce qu'elle a conclu. Donc Alice m'avait dit, hyper intéressant ton test sur ce lead magnet, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut pas prendre tous les gens pour des cons, laisse faire le choix, c'est dire ok, je sais que tu sais, mais regarde comment on peut faire autrement. Ça renforce la confiance et ça renforce la crédibilité. En filigrane, ça permet aussi d'avoir une idée de l'engagement global sur son audience. Bref, un modèle à suivre et à décliner. En fait, moi, ce que je retiens, c'est cette partie confiance et crédibilité. En 2022, tout le monde sait comment ça marche sur Internet. Vous savez très bien que si vous commentez sur un post LinkedIn, c'est pour faire augmenter le reach de ce post. Vous savez très bien que si vous mettez votre email, c'est pour être spammé derrière. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est en quelque sorte renforcer ma crédibilité pour les gens qui voulaient bien être dans ma newsletter. Et je vous invite à faire de même. Si ça vous intéresse de comment faire une landing page, il y a la vidéo qui s'affiche ici qui vous explique comment faire des landing pages. Et si ça vous intéresse de faire partie justement des gens de la newsletter, il y a un lien en description. Bref, je vous retrouve soit dans ma newsletter, soit dans la vidéo d'après, ou soit dans les 2. Ciao, ciao.